grosse pinte. Moi, indépendant. Les deux. C'est l'affaire. Je me souviens de la fois qu'on l'avait fait à chaque fois. Ouais. Chanter. Non, on changeait le mot. Nous-mêmes, volontairement. C'est une grosse pointe dans le reste, mais oui aussi peinte, parce qu'on va déguster des affaires alcoolisées probablement là-dedans quelque part. On a beaucoup de produits aujourd'hui. Et comme invités spéciaux, est-ce qu'il y en a qui C'est faux. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas participer? C'est faux. Qui veulent participer? Parce qu'on a, entre autres Caroline Rouillard. Salut, Caroline. Bon matin. Bonjour à toi. Celle qui est pas dans l'équipe officiellement de Mathieu Plante sur Facebook, donc que j'oublie d'inviter quand on fait une grosse pointe en adresse. Fait que là, c'est la dernière fois que je peux t'inviter, fait que je t'ai invité. Mais ça fait plaisir d'être là quand je peux être là. Très content Quand que je tu suis sois là. invitée aussi. Oui, c'est ça, quand t'es invité. Elle va pas se présenter de même, hein? Quand même pas. Elle est polie, on a aussi Martin Lambert qui brasse de la grosse business derrière les micros ce matin. Salut Martin. Good morning, everyone. Oh, mais il articule bien. You have a very good English. Vraiment. He's very fluent. Thank you. Oh, donc, Martin Lambert qui a apporté quelque chose à boire et à manger. En tout cas, c'est ce que je vois sur notre petite table accessoire à ma droite, ici. C'est ça, Martin? Plus à manger, mais probablement que quand vous en aurez pris une bouchée, ça va nécessiter un boire. Ah, ok, donc on est mieux de commencer par quelque chose. On est mieux de commencer par quelque chose qui se mange, c'est ce que t'es en train de me dire. Oui, ben en fait, vous pouvez commencer par le liquide, mais c'est clair que ça va finir par le liquide, ou à tout le moins, il va y avoir un ajout de liquide. Ok, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac parce que j'ai quand même pas mal de trucs aussi, mais je pense que la première affaire qu'on devrait utiliser pour commencer, c'est de s'inspirer du temps en ce moment. Si vous savez, dans la fin de semaine qui vient de se terminer, c'était la dernière fin de semaine pour aller à la cabane à sucre. Ah. Est-ce que tu savais ça? Tu savais pas Non. ça, Frédéric? Tu savais pas ça? Ben moi je le savais parce que ils me l'ont dit à la cabane à sucre. C'est ça, ben nous autres aussi, on est allés à la même cabane à sucre parce que étrangement, on a croisé Martin Lambert, moi et ma famille, à cette cabane à sucre-là. J'ai reconnu la famille. C'est ça. Moi, j'étais pas ça parce qu'il portait des lunettes de soleil, tu sais. Je me dis, c'est vraiment... Ben, il me semble qu'il ressemble à Martin Lambert. Incognito. Pas rasé, pas maquillé. C'est ça. Ses jambes n'étaient pas épilées. Il y a une grosse différence aussi. Fin de semaine dernière, il y avait plein de neige, puis en fin de semaine, il n'y aura pas de neige. C'est ça. Ben, ça va faire changement. Je pense que c'est le fun. C'est bon pour les pêcheurs. C'est ça. Donc, je me suis Le homard s'en vient. Le quoi? Le homard? Ok, je peux... Ouais. C'est pas Game of Thrones, c'est le homard s'en vient. Non. Les morts s'en viennent, mais le homard s'en vient. J'ai apporté des petits ice packs et ils sont encore solides. Hein? Donc ça devrait être froid parce que l'idée c'est que ce soit bien réfrigéré, je crois, ces affaires-là, parce que sinon ça devient mou un petit peu. Hein? Tu rapporté des choses à la cabane à sucre? Ben voyons donc, en fait j'ai eu de l'aide de Martin Lambert parce que Martin Lambert est un gars qui sait comment s'y prendre pour faire des affaires qu'il est pas supposé faire. C'est pas sûr ça? Ouais, là, Ben là. notre million d'auditeurs qui entendent ça vont avoir plein d'images. Là, La cabane à sucre, mettons que oui, ok. tu prends un petit bâton de tir sur la neige. Puis là, oups, soudainement, t'as trouvé un petit plat pour en mettre dedans, pour en apporter pour qu'on puisse y goûter. Oui. Non, mais là, c'est pas de ma faute s'ils font pas de récupération. C'est ça. Il y avait des petits pots. Mais il était heureux, le cabaniste, de nous fournir le petit plat et le petit bâton. Le cabanon, le Oui, ben, il a cabaneux. fait la cabane à sucre. Les gens, Ouais, c'est le des cabaneux. cabanistes. Les cabaneux. Le cabaneux, le cabernet sauvignon. Je sais pas trop quoi. Donc oui, c'est froid, c'est même que ça... Il y a pas de neige dessus, mais quand même. T'as-tu le petit bâton qui vient avec? Ben non, j'ai des cuillères, parce que Martin Lambert a apporté des cuillères, moi j'ai apporté des petites fourchettes, fait que je sais pas lesquelles qu'on devrait utiliser, parce que peut-être que c'est important d'avoir des cuillères pour plus tard, mais moi j'avais des ustensiles. Tout se mélange, le salé, le sucré, c'est bon. Tout se mélange, fait que c'est beau. J'ai des restants de fourchettes qu'on avait à un moment donné, fait que je sais pas si c'est... ben ça a l'air d'être propre, fait que je vous donne ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se mélange. Et j'ai les petits pots de tir sur la neige qui sont bien emballés dans du Ziploc, fait que ça peut pas faire de dégâts. Et j'ai amené aussi, tant qu'à se gâter, j'ai amené un petit pot de beurre d'érable de cette cabane à sucre-là. Petit pot de beurre. Ça a l'air excellent. Beurre. Caroline Rouillard, si tu peux t'approcher, j'entends, il me semble, toi, que la dernière fois quand tu étais venue à l'émission, tu nous avais apporté quelque chose d'érable aussi. Est-ce que c'est dans ta famille qu'il y a de l'érable? Oui, mes parents sont propriétaires d'une érablière qui s'appelle Casséal et font de la transformation. Leur sirop d'érable a déjà gagné des prix et moi, je suis très, très, très difficile sur les produits d'érable à cause de ça, donc j'ai bien hâte de... Fait qu'on va te laisser goûter en premier. C'est ça. Parce qu'on veut savoir si c'est du même calibre que ta famille. C'est ça qu'on veut savoir. Parce que nous, en tout cas, notre famille, on a vraiment adoré le goût de cette cabane à sucre-là. J'imagine qu'il y avait un nom. Non, ils ont juste pris des pots génériques, hein? Mais moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que le sirop d'érable, ça goûte pas mal pareil tout le temps. C'est ça l'affaire, pas du tout. Il y a une
panoplie de goûts différents. Il y a du bon sirop, du mauvais sirop. Ça dépend des arbres, ça dépend du sol, ça dépend du moment de la saison parce que les sucres se transforment tout au long de la saison. Ça dépend de la façon dont on le transforme. J'ai un peu le rhume. Je vous garantis pas que mon goût va être très développé. Ouais. Je vais quand même. Parce que elle goûte pas de sucre. Est-ce qu'elle goûte pas de sucre? Marc-Olivier. Ça passe pas sur... T'as rien vu? Okay. En tout cas, les auditeurs ont rien vu. C'est ça. Je voulais te demander, ma famille, les enfants, les nièces, etc. demandaient, mais Colin, il y a plein d'insectes et de cossins dans les seaux. Le processus de filtrage doit être important aussi dans le goût, parce que si t'as des petites pattes de mouche, ça goûte différent. C'est sûr que c'est filtré là, par la suite, mais c'est vrai que le temps que l'eau reste à la chaleur, ça va avoir une influence sur la façon dont les sucres vont se transformer. Après ça, tout passe au séparateur où on enlève un peu d'eau parce qu'il y a quand même pas beaucoup de sucre. Là. Je me rappelle plus les proportions, mais je pense que c'est comme 40 litres d'eau pour donner 1 litre de sirop d'érable quand même. Donc, il y a vraiment tout un processus de filtration pour concentrer les sucres, puis après, on fait bouillir. Mais ça, c'est vraiment tout un art. Là. Je vous dirais que mes parents vont dans plusieurs colloques, conférences pour peaufiner leur technique depuis plusieurs années. Les façons de faire ont changé dans les dernières années. Tu sais, quand j'étais jeune, puis j'allais à la cabane à sucre, c'était plein de petits pots gris qu'on voyait ici et là, que certains pouvaient prendre comme des urinoirs. Mais depuis quelques temps, dans beaucoup de cabanes à sucre, je dis pas que c'est toutes les cabanes à sucre, mais il y a beaucoup que ça va être juste par un système de tuyaux qui vont passer. Mais la tubulure, ça fait en fait très très longtemps. Il y a des gens qui vont choisir de le faire encore avec les chaudières, mais la tubulure, c'était quand même quelque chose qui existe depuis un bon moment. Dans la cabane à sucre, on est allé avec Martin, pas avec, mais aussi. Il y avait des cabanes sur les arbres. Est-ce que c'est juste pour l'apparence? Peut-être, non? Je sais pas. En tout cas, moi, être ces gens-là, je les réutiliserais pas, là. Au nombre de personnes qui fouillent là-dedans. Pour être allé il y a quelques semaines, mon fils a mis les mains dans tous les seaux, là, mais je veux dire... Donc, c'est pour faire beau, c'est pour faire cabane à sucre, peut-être. Faudrait leur demander, mais j'imagine que moi, dernière cabane à sucre que j'ai été, il y en avait une seule chaudière et c'était sur un faux arbre, c'était sur un poteau. Un poteau de téléphone. Genre. C'est pas une service interurbain, c'est ton. Exact. Ton saut, ok, je voulais aussi parler de réduit avant qu'on goûte. Je sais que je vous fais languer. Hein. Oui, pas mal. Je le sais. On parlera de réduit après. Goûtons. On a amené 2 petits pots, Martin Lambert et moi. Hein? De tir d'érable, pas de neige. Comme ça, Mathieu, c'est un travail d'équipe. C'est ça, une chance que t'étais là. Oui, hein? J'ai parlé à la cabane et tu as transporté la cabane. Ah, voilà, jusqu'à nous. Ok, donc Marc-Olivier, t'as déjà goûté. Frédéric Simon, est-ce que tu prends ta petite twist? Caroline aussi. Il me semble que celui-là, il est plus liquide que celui-là. Les deux sont dans le même frigidaire depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y en avait qui il y en avait un peu moins dans celui-là. Peut-être, il était plus proche de l'ice pack, c'est possible. Mais aussi. probablement, étant donné qu'il y en avait moins dans celui-là, il était peut-être par-dessus, il y a eu le temps de... Ouais. C'est pas une question très... Mais ça doit être la même affaire. C'est intéressant à répondre. Ok. Donc, Frédéric va goûter. Je me souviens plus ce que Caroline. Caroline a fait une face de... pas sûr, c'est ça? Moi, je m'attends à mieux, c'est ça? Ce qu'on qualifie souvent du bon goût de sirop d'érable, c'est ça. OK. Mais c'est un sirop qui est un petit peu brûlé. Brûlé, d'accord. Ouais. Qui tire un petit peu plus sur la langue Qu'est-ce que t'aurais aimé? aimé? Ne le serait pas. Brûlé dans le sens que t'es bouilli trop longtemps? Ouais. C'est ça. Toi, Marc-Olivier? Sirop d'érable. Ça goûte le sirop d'érable. Bon. Martin? Moi aussi, je suis pas en mesure de pouvoir évaluer, mais ça c'est excellent. Ouais, c'est ça. J'adore le sirop. Excuse, Caro. Non, mais en fait, c'est rare, là, honnêtement, qu'on en trouve qui a pas ce goût-là. OK. Mais quand on en trouve qui n'a pas ce goût-là, pour comparer, là, c'est beaucoup plus doux en bouche. Ça tire un peu moins, c'est sucré, mais ça tire moins sur le palais puis sur le côté de la langue. Ah, d'accord. Tu vois, moi, en épicerie, j'achète il y a du ambré dans le sirop d'érable, il y a du foncé. Je préfère le foncé, je crois. Ouais, il y a du doré aussi. En fait, c'est la quantité de sucre par... c'est la densité de sucre là, qu'il va y avoir. Donc, on mesure ça avec la quantité de lumière qui va passer. Puis ça, c'est tout à fait normal là, dans toute une saison de passer du doré au foncé, c'est tout à fait normal. Mais pour un même sirop doré, par exemple, ou ambré, par exemple, mais il va y avoir des goûts différents dépendant comment tout ça a été produit, vraiment. Puis le type d'érable, puis le sol, etc. Là. J'avais préféré le foncé parce qu'il y avait vraiment comme un genre d'arrière-goût que j'aimais beaucoup, de plus sucré encore, on dirait. Mais c'est peut-être juste la cabane dans le fond, mais la couleur, ça va vraiment avec la saison. Oui, non. Ça c'est tout à fait normal. Donc c'est normal d'avoir plus de difficultés à trouver une certaine sorte à certains moments. Ouais, d'avoir un petit goût un peu plus caramélisé, là, c'est plus typique du sirop foncé, puis ça c'est souvent les gens préfèrent ça, mais ça veut pas dire que parce qu'on a un sirop foncé, il doit être brûlé nécessairement. Là. Il y a moyen d'avoir du sirop foncé qui ait pas ce petit goût-là. Ouais.
Il y a Martin qui tente des manœuvres dangereuses près de la console. Martin, la console, voyons donc. Le respect. J'ai mis ça avec les console. autres choses, là. Ouais, mais l'autre chose est emballée. Ah, je vais l'enlever. Et Martin Lambert. C'est l'SA qui va faire un don si jamais notre console brise, c'est ça? Dieu est grand, Dieu est partout. Je vais parler de réduit tantôt parce que j'ai mentionné le mot réduit. On nous a offert du réduit. J'étais, on dirait, le seul à aimer ça. Les autres autour de moi faisaient il me semble que c'est pas bon. Est-ce que c'est normal que ça goûtait comme un petit peu les canneberges? Est-ce qu'il y a du fruit dans les réduits? C'est quoi le réduit? Ben, en fait, le réduit, c'est comme un peu le restant une fois que tout a été. Le sirop d'érable a été filtré. Honnêtement, je suis vraiment pas fan. Je suis pas experte du tout des différents types de goûts. Moi, c'est pas un goût qui m'interpelle, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ah, j'ai bien aimé. J'en boirais beaucoup de ça. Donc, résultat, je pense que tout le monde a aimé, même si on n'est pas sûr de savoir comment il est brûlé. Brûlé, c'est ça. Ouais, il y a un goût de brûlé. Hein. C'est fumé, hein, comme le poisson. Hein. Fred Simon a vraiment comme gratté le fond. Fait que je pense qu'il aime ça. Il y en avait beaucoup moins que dans l'autre. Ok. Mais ça veut dire un gros pouce en l'air, c'est ça que ça veut dire. Pour ça, oui. Marc-Olivier, un pouce en l'air aussi. Si tu veux. Oui, un pouce en l'air. Ok. Caroline, côté, en bas, droite. Ben, j'ai goûté vraiment pire, là. C'est correct. C'est pas extra, mais c'est correct. Donc, sur le côté, j'en déduis. Sur ouais, le côté. c'est ça. Question. Comme ça. La couleur, tu dirais, c'est quoi, doré, celle-là? Ambré, début ambré, je dirais. Début ambré. Mais c'est parce que ça a été retravaillé, là, ça a été recuit pour faire la tire, là, donc... Et ça a été mis sur la neige et donc dilué et un paquet d'autres affaires, peut-être, non? Mais Ça a été mis dans un pot par Martin. il goûte un peu différent du pot qu'on avait, celui-là, je trouve. Oui. Ah, c'est possible. Il était meilleur, le petit pot qu'on avait, personnellement. Bref. Et j'avais amené le beurre d'érable si vous voulez goûter aussi. Est-ce que je te le lance? Non, je te le lancerai pas. Je vais te le donner. Pendant que Martin a livré son prochain produit qu'on va goûter, ça a l'air très chaud. Ça a l'air viandeux. On dirait un riz frit. En fait, c'est pas très chaud, c'est chaud. Viandeux, oui, c'est des mets du Sud. Du Sud! Ou un mets de... c'est comme un dérivé d'un mets du Sud. C'est ça? Après avoir mangé un mets du Nord, on va déguster un mets du Sud. J'ai hâte d'avoir l'appréciation du mets du Sud. Il y a une petite touche personnelle. Ah oui? Vous saurez sûrement la goûter. On va en parler tantôt. Sinon, là, on est en train de goûter le beurre. Que ça, j'avais pas le choix d'acheter ça. J'ai vu qu'ils vendaient du beurre. Le beurre d'érable, c'est la meilleure chose au monde. Et moi, je l'ai bien aimé, celui-là. Ça goûte pas pantoute, là, ma pause spread. Hein? Moi, j'adore le beurre d'érable, personnellement. Ouais. Je sais pas si vous souhaitiez goûter. Bon, éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Hey, je suis tellement d'accord avec toi. Hey, tu sais, à la cabane à sucre, quand ils te donnent ça devant toi, il y a comme pas vraiment de limite. Ils vont en ramener d'autres. Fait que j'en mettais épais, là. Ce matos cuit sur le four, sur le... C'est vraiment très bon. Moi, c'est comme quand il amène le dessert à cabane à sucre, là. As-tu vu la face de Caroline qui fait comme... Je vais vraiment avoir l'air bourgeoise de l'érable là, ce matin, mais ce sirop-là est encore plus brûlé et le beurre est grumeleux. C'est bon là, du beurre d'érable dans la vie. Personne, je pense, peut ne pas aimer ça. Mais celui-là, je vous dirais que... Pouce en bas! Il manque un petit peu de douceur là, dans la façon de le produire, de le travailler. Je suis extrêmement content d'avoir invité Caroline juste pour cette chronique-là, c'est incroyable. Oui, la bourgeoise de l'érable, elle va avoir un nouveau surnom dorénavant. En tout cas, moi je l'ai aimé. Est-ce que Martin a aimé le beurre d'érable? Oui, j'ai aimé ça moi aussi, mais je suis pas en mesure d'évaluer comme Caro là, la texture puis les subtilités. C'est sa catchphrase. On est 4 plébéiens avec une patricienne. Là. C'est pas ça. compliqué. Une patricienne? C'est à l'époque romaine, il y avait les patriciens et il y avait les plèbes, la plèbe. Oui. C'est quoi l'autre péripatéticienne? C'est quoi ça? C'est une prostituée? En fait, les patriciens, c'est comme la noblesse, puis le reste, c'est le peuple. Au final, c'est ça. Là. Wow, fait qu'on a la noble du sirop d'érable, puis t'as la plèbe du sirop d'érable. C'est nous, ça. Oui. C'est nous. High five! On l'assume et on déguste. On déguste. Bref, pouce en l'air pour le beurre d'érable pour moi. Martin Lambert, Félix Simon, Marc-Olivier et Caroline, méchante, le vers le bas. Ses parents font mieux. C'est ça. Martin, est-ce que tu te rappelles du nom de la cabane à sucre pour qu'on lui fasse une petite plug quand même, là, même si on a payé pour ces produits-là? Non, je m'en souviens pas. C'est Marcel, ouais, c'est ça, c'était Marcel chez Dany. La Fortune. Champlain quelque chose. Ouais, hein? C'est ça dans la ville. Saint-Prosper. Saint-Prosper. Ouais, mais ça, de Champlain. Stanislas, Saint-Prosper. Marcel. Merci Marcel. C'est ça, merci Marcel. Merci Marcel.